Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, docteur Pierre Souvé, cardiologue, cofondateur de Santé Environnement France. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin depuis Marseille où vous exercez, je le précise. 6 polluants sont présents dans l'organisme de tous les Français. On a testé 3500 personnes. Alors il y a des gros mots, parabènes, bisphénol, éther de glycol, phtalate. On ne le sait pas, mais on les trimballe avec nous toute la journée. Qu'est-ce qui est inquiétant dans cette étude, selon vous, docteur ? D'abord, la contamination en général. Alors, elle n'est pas que française, elle est mondiale. Et ce sont des produits qui ont la possibilité de modifier le fonctionnement de vos hormones parce qu'ils ont en eux-mêmes une activité hormonale. Par exemple, souvent, ils sont œstrogéniques, ils représentent des œstrogènes. Donc, ils vont prendre la place et modifier le fonctionnement, par exemple, des ovaires, des seins, etc. Et vous savez que, par exemple, les cancers les plus importants, prostate et seins, sont sous l'influence de ces hormones. Et donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, justement, d'absorber des hormones de façon inutile, parce que ce sont des produits industriels. Vous parliez des parabènes, mais ce n'est qu'un conservateur de la crème. Donc, qu'est-ce que vient faire un produit qui a une action œstrogénique dans votre organisme et qui peut modifier un bon fonctionnement de vos organes et possiblement favoriser les cancers. Alors quand on regarde l'étude de Santé publique France, on découvre que sur ces produits, sur ces molécules, elles sont parfois cancérigènes de manière avérée ou supposée. Qu'est-ce qui est parfois perturbateur endocrinien de manière avérée ou supposée ? Qu'est-ce qui est justement avéré ? Qu'est-ce qu'on sait pour sûr ? Alors, c'est très difficile de rattacher une pathologie, par exemple un cancer du sein ou des troubles de fertilité, c'est très difficile de le rattacher à un perturbateur endocrinien parce qu'on est soumis, comme le montre cette étude, à des dizaines de produits chimiques qui ont une activité perturbatrice. Donc, par exemple, les troubles de fertilité, où on n'a plus que 50% de spermatozoïdes par rapport aux années 60. Eh bien, les pesticides, qui ont aussi une activité toxique et perturbatrice endocrinienne, notamment œstrogénique, les phtalates, les biphénols, tous ces produits ensemble peuvent provoquer des atteintes, par exemple, de la fertilité ou favoriser les cancers. Après, vous aurez du mal à dire « Ah oui, j'ai pris du biphénol, j'ai un cancer du sein, c'est à cause du biphénol. » Non, parce que c'est cette accumulation, cet effet cocktail, qui est très mal étudié d'ailleurs, qui va vous favoriser les pathologies. Je voudrais que vous écoutiez avec nos auditeurs, docteur, le témoignage de Violette. Violette, c'est une Parisienne à qui on a soumis cette étude de Santé publique France. Elle avait eu l'occasion de faire tester les cheveux de sa fille qui était alors âgée de 6 mois et elle n'a pas été surprise par cette étude. Écoutez. J'ai participé à une enquête en fait sur le taux de perturbateurs endocriniens chez les enfants parisiens et d'ailleurs. Bon, moi je suis parisienne, donc j'ai coupé une mèche de cheveux de ma fille qui avait à l'époque à peine 6 mois. Et quelques semaines après, sur le panel testé, ma fille avait le taux de perturbateurs endocriniens un des plus élevés. Donc ma fille, qui est parisienne, moins de 6 mois, que moi j'allaitais par ailleurs, elle a des insecticides, des fongicides, je sais pas quoi dans les cheveux, quoi. Donc c'est totalement flippant. À Paris, la pollution, etc., je m'attends évidemment qu'on est pollué, mais non, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit plus polluée que les autres. Alors je sais pas, est-ce que je fais pas assez d'efforts ? Puis très vite, j'ai un sentiment de fatalisme total où je me dis, mais en fait, j'y suis pour rien. Tu pars vivre à la campagne, t'es à côté d'un champ complètement pollué, tes taux ils bondissent, t'es à Paris, t'as beau manger bio, tout ce que tu veux, ton gamin il va à la crèche, tu maîtrises pas les produits de nettoyage qui sont utilisés dans une crèche municipale, il va être par terre à ramper toute la journée. Bon bah voilà, enfin en fait c'est ça, c'est l'environnement dans lequel elle vit, l'environnement dans lequel on évolue. Voilà, je me sens impuissante. Le témoignage de Violette au micro européen de Justin Morin. Docteur Pierre Souvé, on comprend, alors il y a 2 problématiques. Il y en a une qui concerne moins le médecin, mais une problématique de liberté. Ces produits, emballages alimentaires, ustensiles de cuisine, produits ménagers, on les a autour de nous et on n'a pas choisi finalement de se retrouver avec des parabènes, des phtalates, des bisphénols. Mais il y a aussi la question des enfants. Dans l'étude de Santé publique France, on découvre que les enfants sont les principales victimes de ces polluants du quotidien. Pourquoi sont-ils principalement touchés ? Et on le sait, ils sont plus fragiles. Alors, ils sont entourés donc, de produits chimiques comme les adultes. Et 2, la période de la grossesse est une période extrêmement importante parce que ces perturbateurs endocriniens ont en plus la vertu de modifier ce qu'on appelle l'expression des gènes. Je donne toujours l'exemple des abeilles. Toutes les abeilles ont le gène de la reine. Elles sont nourries pendant 3 jours à la gelée royale. Et au 3e jour, il n'y en a qu'une qui est nourrie à la gelée royale et le gène de la reine va s'exprimer, c'est elle qui va devenir reine. Et bien ces perturbateurs endocriniens, ils peuvent modifier l'expression de ces gènes. Alors imaginez par exemple qu'ils modifient l'expression d'un gène qui va supprimer les cellules cancéreuses.
et donc le favoriser. Donc la période de grossesse et l'allaitement, malheureusement, l'allaitement va transmettre les perturbateurs endocriniens chez l'enfant. Est une période extrêmement importante. Donc, il ne faut pas désespérer parce qu'il y a des mesures de protection, des automesures, j'allais dire, extrêmement importantes. Nous, on a fait un guide avec l'Union des médecins libéraux que vous trouverez sur le site de l'ASEF, qui vous dit comment vous protéger. Vous ne pouvez pas tout éviter, hein, ça c'est sûr, mais vous pouvez limiter au maximum. Et non seulement ça doit être à titre individuel, mais ça doit être à titre collectif. Et en effet, les élus, les collectivités, tout ce monde-là doit être formé à la problématique des perturbateurs endocriniens et de la contamination chimique en général. Eh bien, je vous remercie. L'ASEF que vous avez cité, c'est Santé Environnement France, dont vous êtes le cofondateur, Dr Pierre Souvet, cardiologue. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1 pour y voir plus clair, pour expliquer, rassurer parfois, même si c'est pas évident avec ce sujet. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Marseille avec les moyens techniques de Nathalie Chevance.